ensemble dans Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 8. Est-ce qu'on a trouvé? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vas-y. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vas-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est bon. Amen. 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 Ok, dans ce texte, on nous parle de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte. Amen. Ah, maman n'était pas là hier. Avant, tu étais là. Vendredi, oui, j'étais là. Ah, d'accord, ok. Donc, nous parlons sur le Saint-Esprit depuis la semaine. C'est passé 3 semaines déjà. Ok. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui est notre thème. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Amen. Et ce jour-là, il y eut des convertis. Au nombre de combien? 3000. Au nombre de 3000. 3000. Par contre, ils étaient 120 dans la chambre haute. Il y a eu plus de 3000 convertis ce jour-là. Amen. Et ça a été une très grande expérience qu'ils ont vécue ce jour-là. Amen. Le jour de la Pentecôte. Elle déclare qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit peut venir dans ta vie. Une personne peut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Une personne peut expérimenter la présence du Saint-Esprit. Une personne peut expérimenter la communion avec le Saint-Esprit. Un être humain peut être en communion avec le Saint-Esprit. Un être humain peut partager sa vie avec le Saint-Esprit. Un être humain peut parler et entendre le Saint-Esprit. Un être humain, amen, peut expérimenter la présence du Saint-Esprit. Mais sauf, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez quelque chose? Elle déclare au verset 5. Vas-y. Verset 5. Or, il y avait
Suis-moi très bien. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte, verset 1, vas-y. Le jour de la Pentecôte, quand on parle ici de la Pentecôte ici, ce n'est pas la Pentecôte que les apôtres ont vécue. On est là? Amen. Au verset 1, lorsqu'on dit le jour de la Pentecôte ici, ce n'est pas la même Pentecôte que les apôtres ont vécue. Amen. Amen. Cette Pentecôte ici, c'est une fête nationale. C'est-à-dire en Israël, il y avait 7 fêtes. Amen. Il y avait la Pâque, il y avait la fête de la semaine, de la moisson, la fête de tabernacle et consorts, y compris la Pentecôte. Qu'on appelle encore la fête de la moisson ou des récoltes, c'est la même chose. Amen. Amen. Donc fête de moisson ou fête des récoltes, c'est ce qu'on appelle encore Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Parce qu'on comptait 50 jours à partir de la fête de la Pâque. Amen. Amen. On comptait 50 jours et à partir de maintenant, on fêtait la Pentecôte. C'était la fête de la moisson. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, lorsqu'on dit le jour de la Pentecôte, ce jour-là, c'était une fête nationale. Amen. Liée aux traditions juives, liées au judaïsme. Dans leur tradition, ils fêtaient ainsi la fête de la moisson, traduite aussi par le nom de la Pentecôte. Amen. Retenez cela. Donc, les gens étaient réunis pour célébrer la Pentecôte comme une fête nationale. Mais par contre, quelque part à Jérusalem, amen, dans la chambre haute, il y a ceux aussi qui étaient réunis au nombre de 120. Eux, ils ne célébraient pas seulement la fête nationale et consort, mais ils étaient dans la révélation. Amen. Amen. Les autres, ils appliquaient la lettre, ce qui est connu, ce qui est écrit. Amen. Amen. Ce qui est officiel. Ils étaient là pour célébrer la fête comme tout le monde. C'était un jour férié où les Juifs ne travaillaient pas. Ils célébraient leur récolte, leur moisson et consorts. Mais par contre, les 120, ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, eux, ils ne célébraient pas la fête nationale et consorts, appelée la Pentecôte, tout ça là. Mais eux, ils ont expérimenté la promesse. Ils avaient la promesse. 10 jours après, cette promesse s'est accomplie. C'est-à-dire, si nous comptons par rapport à la Pâque, ça fait 50 jours. Mais si nous comptons par rapport au départ de Jésus-Christ, ça fait 10 jours. Pourquoi? Parce qu'après la Pâque, c'est-à-dire après la résurrection, Christ est resté encore 40 jours sur la terre. Amen. Amen. Et ce fut le 40e jour où le Seigneur va donner la promesse de « N'allez pas ». Amen. Amen. Restez encore à Jérusalem. Vous recevez une force, une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et dans... Ok. Amen. Amen. Alors, ils étaient là et eux, ils ont vécu la vraie Pentecôte. Amen. Amen. Le feu de Dieu ne tombe pas n'importe où. Amen. La Pentecôte n'est pas donnée à tout le monde. Ici, nous voyons une même fête. Amen. Amen. Mais il y a comment je texte d'Amos? D'Amos. On dit la pluie est tombée. Il y a une chante qui a reçu la pluie, l'autre n'a pas reçu la pluie. Amen. Dans Amos ou dans Joël comme ça. Amen. Amen. Donc, le feu de Dieu est tombé, mais il y a ceux qui ont reçu l'Esprit et il y a ceux qui ont célébré la lettre. Amen.
C'est-à-dire qu'ils ont prié, ils ont célébré un Dieu de l'histoire. Eux, pardon? Vas-y. Ils ont célébré le Dieu de l'histoire. Tout ce qu'ils ont lu dans leur synagogue, pendant les cérémonies de conscience, c'était le Dieu de l'histoire. Écoutez, ces choses se sont passées dans le désert. Et Dieu a gardé cela en souvenir. Amen. En leur disant, tu as trouvé? Non, papa, toi, tu ne peux pas ce que je dis. Moi, je dis autre chose, je cherche autre chose. La pluie est tombée dans un champ. Il y a une partie qui a reçu la pluie, l'autre non. C'est ce que je parle. Amen. Amen. Donc, eux, ils célébraient un Dieu de l'histoire. Entre Malachie et Matthieu, dans le Nouveau Testament, il y a combien de temps? Il y a 4 siècles, 400 ans qui sont écoulés. Donc, quand on lit la Bible, on va juste, bon, on a fini Malachie, après on vient dans Matthieu. Oui, ça c'est ce qui est écrit. Mais dans la réalité, dans l'histoire, il y a eu 4 siècles qui sont passés. Et durant ce temps-là, il n'y a pas eu de prophètes. Ce n'est que plus tard que Jean-Baptiste va apparaître. Maintenant, en dehors de Jean-Baptiste, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes, il y avait les hérodiens et tout ce monde-là. Amen. 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 Écoutez ce que David aussi dit. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Amen. Le champ qui a reçu la pluie, amen, non? C'est ça la chambre haute. C'est le champ dont Dieu, de ce que Dieu a travaillé. Et le champ qui n'a pas reçu la pluie, amen, non? Ce sont ceux qui sont assis ou bâtis sur la lettre. Elle déclare la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc il y a ceux qui ont expérimenté. Amen. La Pentecôte. Et il y a ceux qui ne l'ont pas expérimenté. Amen. Mais ils sont restés dans la lettre. Ceux qui n'ont pas reçu la pluie, ce n'est pas qu'ils n'ont pas expérimenté. Non, ils ont vécu juste la lettre. Et ainsi, en ces temps, nous avons dans 2 types de chants. Ceux qui reçoivent l'esprit. Amen. Non? Ceux qui ont la révélation. Qui reçoivent la pluie. Et ceux qui sont aussi un chant, mais qui reçoivent seulement, qui sont que dans l'histoire. Amen. Mais qui ne vivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Amen. Là, nous voyons 2 types d'églises. Amen. L'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est assis, fondée sur la révélation. Donc, ils vivent les choses. Amen. Et l'église de Moïse, qui est assise, amen, sur la lettre. Tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, n'est lié qu'à la lettre. Amen. À un Dieu de l'histoire. Il y a des chrétiens qui prient un Dieu de l'histoire. Amen. Un Dieu de l'histoire. C'est ce Dieu que Gédéon priait avant. Croyant qu'il priait véritable Dieu. Après vous donner, il s'est révolté. Mais où sont tous ces miracles? Où sont toutes ces choses que nos anciens nous ont racontées? Que Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, Paul dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous devons prier ce Dieu aujourd'hui comme il s'était manifesté hier. Le même esprit qui a opéré hier est le même esprit qui opère encore aujourd'hui. Je vais vous scandaliser.
Il y a des gens qui pensent que nous sommes dans un temps où l'esprit n'opère plus, que l'esprit opérait mieux hier qu'aujourd'hui. Non, ça c'est du mensonge. Amen. Amen. Au contraire, la force de l'église définitive, amen, est plus forte que l'église primitive. L'onction qui doit se répandre en ce temps de la fin, amen, amen, est plus forte que l'onction que l'église a expérimentée au commencement. Amen. Au commencement, ce n'était que la pluie de la première saison. Or, nous sommes dans la pluie de la seconde saison, ou encore la pluie de l'arrière-saison. Et je veux dire ceci, que la gloire du second temple sera plus grande, amen, que la gloire de la premier temple. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'église arrive à un moment donné, amen, où l'église a perdu la révélation et ils sont dans la lettre. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans la lettre. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de pasteurs des églises font. Il ne faut jamais, amen, amen, vous tromper, être dominé par la lettre. Amen. Faisons quelque chose rapidement. Nous sommes dans je vous donne le verset. Vous allez comprendre quelque chose qui va faire du bien. Je vous donne un texte rapidement. Je pense ça dans Marc, je pense. Nous sommes dans Marc. Attendez, Marc chapitre 6. Marc 6. Verset 30. À 31. Prends le verset. Vas-y. Écoutez. On dit, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils racontaient, continuez, vas-y. Je leur dis, venez à l'écart dans un lieu désert. Un lieu qui est comment? Désert. Et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas le temps de manger. Continue. Il partit donc dans une barque cela pour aller à l'écart dans un lieu désert. Continue. Beaucoup de gens les villes sont allés et les reconnurent. Et toutes les villes ont accouru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Continue. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Continue. Comme l'heure était déjà avancée, ok, c'est ça. Ses disciples s'approchaient de lui. Il dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Continue. Comme renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes environs pour s'acheter pour manger. Continue. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger, mais il leur dit, Amen. Mets le verset 35.
Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient et lui dirent, ce lieu est désert, l'heure déjà avancée. Amen. 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 Un autre verset du jour, dans le même texte. Même verset 45. 45, on dit, aussitôt après qu'il ait multiplié les pains, ça j'ai sauté. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethesda, pendant que lui-même renverrait la foule. Suivez-moi très bien. J'ai dit ceci, dans Actes des Apôtres, nous voyons deux peuples. Il y a ceux qui célèbrent une fête nationale ordinaire. Amen. Et il y a ceux qui sont connectés à la révélation. Ce sont que ce peuple-là qui a reçu le Saint-Esprit. Mais les autres, ils parlent de l'Esprit, ils parlent de la Pentecôte, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. On est là? Alors, ici, Jésus-Christ prend le peuple. Amen. Il va dans un endroit désertique et le peuple le suit. Arrivé là-bas, Amen, non? Jésus fait un miracle. Il fait quel miracle? Il multiplie les pains et les poissons. Est-ce que dans cet endroit, il y a eu miracle ou pas? Il y a eu le miracle? Oui. Amen. Dieu a agi ou pas? Il a agi. Dieu était présent ou pas? Il était présent. Amen. Maintenant, arrivé à un certain heure, il ne peut pas les garder là. Arrivé à un certain moment, il ne peut plus les garder là. Qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Allons de l'autre côté. Et il fait quoi? Le reste fait quoi? Il renvoie la foule. Parce que cet endroit n'est plus propice. Ce n'est plus favorable. Amen. Non? Pour leur survie. S'ils restent là, ça va finir mal. Mais pourtant, il y a cela quelques heures, c'était un endroit où il y avait la gloire. Où il y avait le surnaturel. Où il y avait la multiplication. Où il y avait le témoignage. Où chacun s'est servi comme il fallait. C'était merveilleux. Pendant ce temps. Mais arrivé à un certain temps, Amen, non? Amen. Amen, non? Les choses ne sont plus favorables. C'est ce qu'on appelle la nouvelle orientation divine. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, Amen, non? Il t'apporte une révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans destinée. C'est un peuple qui est sans avenir. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va camper, qui va tourner sur place. Et il va tourner en rond. Un peuple sans révélation, Amen, c'est un peuple sans destinée. Amen. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui agit dans le désert est le même Dieu. Mais arrivé à un moment donné, l'endroit n'est plus favorable. Le lieu n'est plus favorable. S'ils continuent à rester là, ils vont tomber dans la religion. Amen. Oh, Dieu est ce Dieu qui nous emmène de gloire en gloire. D'une dimension à une autre dimension. C'est pour cela, le peuple qui était en dehors de la chambre haute, c'est un peuple, ce qu'ils font est juste. Mais cela est démodé. Cela est dépassé.
avec Moïse. Mais le peuple qui est dans la chambre haute, c'est un peuple qui est connecté à la révélation. Et ils sont montés à une autre dimension afin de vivre la parole de Dieu. Ce que le peuple célèbre à l'extérieur de la chambre haute, c'est de Dieu. Mais c'est la lettre. C'est passé, c'est démodé. Amen. Ce n'est pas la manne du jour. Mais ce que ce peuple-là, le peuple de la chambre haute, amen, c'est qu'ils vivent dans la chambre haute, amen, ils sont connectés, ils ont la révélation. Le fait qu'eux seuls ont la révélation, ils sont les seuls à faire quoi? À expérimenter la Pentecôte. Pardon? Donc Moïse était dans la religion. La religion, la lettre. Il y a des gens qui sont des religieux. Il y a des gens qui sont des chrétiens. Des aigles. Un chrétien, ce n'est pas un religieux. Non, c'est un aigle. Mais il y a des chrétiens religieux. Des chrétiens qui sont assis. Trouve ça. On dit, la lettre tue, mais l'esprit vérifie. Amen. Il y a des chrétiens qui sont assis, qui sont fondés sur la lettre. Donc, tout ce qu'ils font et consort est basé sur la lettre. Aïe, aïe, aïe. Il y a même une différence entre la lettre et l'écriture. Amen. Amen. Il y a une différence entre la lettre et l'écriture. Dieu n'a jamais été l'écriture. Tu as trouvé? Ah, ok. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, non de la lettre. On n'a pas dit l'écriture, mais la lettre. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lesquels étaient dans la lettre? C'était ceux qui étaient à l'extérieur de la chambre haute. Lesquels étaient dans l'esprit? C'était ceux qui étaient dans la chambre haute. Et ceux qui sont dans la chambre haute, ils sont vivifiés par l'esprit. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils sont tués par la lettre. Il y a une différence entre la lettre et l'écriture. On va faire 2 jours. Parce que lorsqu'on parle de la lettre, on ne parle pas de l'écriture. C'est quoi la lettre? La lettre, c'est Moïse. La lettre, ce sont les écrits de Moïse. Or, dans les écritures, il y a aussi la révélation. Ce qu'on Paul écrit, c'est les écritures. Il y a la révélation. Amen. 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 Vous comprenez? Lorsqu'on parle de la lettre, c'est-à-dire qu'Israël, ils avaient une lettre qui était sur eux. Et Paul disait quelque part que cette lettre était comme un voile qui a été jeté dans leurs yeux, de telle sorte que quand ils lisent, ils ne peuvent pas entrer dans la révélation. Amen. Non? Ils sont limités par ce voile qui les aveuglait. Est-ce que vous comprenez? On est là? Amen. Et pourtant, dans les siècles passés, cela était une bonne chose. Mais arrivé à un moment donné, ça ne répond plus. Arrivé à un moment donné, ça ne répond pas. C'est la même chose quand Christ prend le peuple, les amène dans le désert, il opère, il est là, il est Dieu l'opère. Mais après un moment donné, ça ne répond plus. Maintenant, il y a des gens qui ont continué à demeurer dans le désert, à se contenter des pains qui ont été multipliés. Parce que Jésus l'a fait. Oui, c'est Jésus qui l'a fait. Mais sauf que Jésus a changé de dimension déjà. Amen. 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 Maintenant, si tu restes toujours dans le désert, amen, non? Tu deviens religieux. Amen. Et tu fais obstacle à l'esprit. L'esprit ne peut plus répondre, ni opérer, ni mouvoir. Et tu l'attristes. Tu attristes l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. La révélation d'hier est la religion d'aujourd'hui. Ce qui était hier une révélation les amenait dans le désert. Puis le peuple ça là, c'était bon. Mais une fois que ce temps est passé,
cela devient une religion. J'explique ça encore. Nous sommes dans la Bible. Jésus, Dieu par Moïse, Israël est mordu par des serpents brûlants. Ok? On est dans l'Ancien Testament. Ils sont mordus par les serpents brûlants. Et Dieu dit de faire quoi? De lever un serpent d'airain sur un bâton. Ok? Quiconque va élever les yeux et qu'il verra le serpent d'airain, il sera guéri. Et les gens, quand ils vont lever leurs yeux, ils voient le serpent d'airain, ils sont guéris. Alors, ils commencent à bénir Dieu pour le serpent d'airain qui était là, qui était la réponse de Dieu à leur souffrance, à leur problème. Là, Dieu est là. Maintenant, après un moment donné, Dieu avance. Il dit au peuple de quitter, d'aller ailleurs. Donc le peuple quitte l'endroit, ils avancent dans leur marche vers Canaan. Mais il y a un peuple qui a refusé de ne pas partir avec Moïse. Ils ont dit non, Moïse, attends. Nous sommes des fidèles. Fidèles au serpent d'airain. Comment on peut abandonner le serpent d'airain qui nous a fait du bien et qu'on sort? Alors ils font quoi? Ils commencent à nous faire quoi? À adorer le serpent d'airain. Amen. À contempler, à témoigner les exploits dus au serpent d'airain. Ce qu'il témoigne est vrai. Le serpent d'airain vient de Dieu. Mais après que l'Esprit a emmené Israël de notre dimension, amen, la révélation d'hier est devenue une religion. Est-ce que vous comprenez? Ça n'apporte rien. L'Esprit n'y est plus là. Et c'est ça qui a tué beaucoup de prophètes, beaucoup des églises, des gens qui ont bien commencé, mais qui ont fini par la chair. Comme Branham, qui était un prophète de Dieu, qui a bien commencé, et les choses sont mal finies. Comme Simon Kimbangu, qui était un prophète venant de Dieu. Amen. Amen. Et après lui, les gens gardaient le système. Or, ce système-là n'était que pour ce temps-là. Comme christianisme céleste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui marchent de pied nus, tout ça là. Ça pouvait être un rhéma, mais pour un temps bien précis. Amen. Mais une fois que le gars est parti, ceux qui sont restés, ils font quoi? Ils vont garder maintenant le système. Oh, c'était un rhéma pour un temps. Est-ce qu'on est là? Amen. Alors, lorsque vous restez dans le même endroit, vous mourrez maintenant. Et beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement. Beaucoup d'églises sont mortes spirituellement parce qu'ils ont gardé le système. Ils ne se sont pas laissés conduire par le rhéma, par la révélation. C'est-à-dire, dans le rhéma, il y a des choses que Dieu peut te dire aujourd'hui. Demain, c'est le contraire de cela. Est-ce que vous comprenez? Dans le rhéma, il y a des choses que tu peux te dire aujourd'hui. Et tu peux de le faire. Je donne un exemple. Dans la Bible, dans la lettre, Dieu a dit aux enfants d'Israël par Moïse, vous ne mangerez pas de sang. Mais le même Dieu vient en chair, en Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, vivez mon sang. Il est le Dieu qui avait interdit. Et après, c'est le Dieu qui permet cela. Amen. Amen. C'est que Dieu ne se contredit pas. Mais Dieu donne une autre révélation. Maintenant, celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est conduit par la révélation ou par l'Esprit de Dieu. Je donne un exemple. Dans le rhéma, Dieu peut t'envoyer dans un endroit. Et demain t'interdit de ne pas mettre les pieds dans cet endroit. Il dit à Élie. Élie se trouvait quelque part. Il dit, lève-toi, sors d'ici.
D'abord, Dieu l'a emmené dans cet endroit pour l'épargner, pour le cacher. Après, il dit non, il faut que tu quittes ici. Va maintenant au torrent de Kérit. Qui envoie Élie au torrent de Kérit? C'est Dieu. Il dit, là, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Pourquoi il l'envoie là-bas? Parce que l'endroit là où Élie était, l'endroit était plus favorable. Amen. Mais c'est Dieu qui a emmené Élie là, oui. Dieu était là, oui. C'était sa volonté, oui, mais sa volonté permissive. Pas parfaite, ni souveraine. Dieu en le voit là-bas, oui. Mais maintenant, quand Dieu avait que ce n'est plus le temps qu'il faut, le même Dieu revient. Le Dieu qui a dit, honte, cache-toi. Et le Dieu qui dit, sors. Va maintenant dans le torrent de Kérit. Là-bas, j'ai ordonné à un corbeau de faire quoi? De te faire nourrir. Et il quitte là où il était, sur la parole de Dieu, et il va dans un nouvel endroit. Amen. Amen. Donc Dieu lui donne ce qu'on appelle une orientation divine. Le Saint-Esprit en toi, quand tu vas commencer à opérer, tu dois être sensible à sa voix au moyen des directives ou des instructions divines. Amen. Il lui va, j'ai ordonné. Il lui envoie, il lui donne toute l'assurance qu'il faut. Et Élie arrive dans le Kérit, il est là, il ne fait pas d'effort. Dieu lui-même qui a dit sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le matin et le soir, il y a un corbeau qui vient. Amen. Et quand le corbeau vient, il fait quoi? Il amène à Élie du pain et de la viande. Le matin et le soir, ça c'est un mystère. Lorsqu'on parle du pain et la viande, c'est la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est une prophétie pour dire que le temps à venir, quand Élie viendra, Jean-Baptiste viendra, la parole se fera chair. Amen. Vous nous voyez. Le pain c'est la parole, mais ça se fera chair. Donc Élie va maintenant, et quand Élie arrive, chaque matin, il y a le pain, il y a la viande, et c'était merveilleux. Amen. Maintenant, après, à un moment donné, le terrain est devenu sec. Et le corbeau ne venait plus. Alors Dieu dit à Élie, va à Sarepta, en dehors d'Israël. Là-bas, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Le Dieu qui avait quitté le premier torrent, qui l'amène au torrent de Kérit, est le même Dieu qui va lui parler encore, qui va l'emmener encore à Sarepta. Maintenant, si Élie dit non, Seigneur, moi, oh, torrent de Kérit, ici, je suis calme, mon corbeau est là, je suis calme là. Élie, tu vas mourir là. Parce que quand le temps, amen, est expiré, le corbeau ne viendra plus et le torrent ne pourra plus t'apporter à boire et tu vas mourir. Maintenant, Dieu connaissant cela, il est celui qui voit le futur. Amen. Il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Il lui dit déjà, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. À Sarepta plutôt. Vous me suivez? Mais vous ne verrez pas. Regardez-moi. Vous ne verrez pas là où Dieu a dit à la fin de Sarepta, aux femmes de Sarepta, mon serviteur Franck arrive. Il faut que tu puisses le nourrir. La preuve est que quand Élie est venu, la femme de Sarepta, elle est même au courant du soir. Comment ça, à cause qu'il est touché les noix? C'est touché. Comment Dieu peut dire telle chose comme ça là sur quelqu'un? Lui-même, il n'est même pas au courant. Il connaît pas les choses de Zambé. Moi, je ne connais rien. Ni d'Adam, ni d'Ève, je ne connais rien. Mais il y a l'information. Elle pense que, mais sauf qu'il y a la révélation. Aïe, 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 aïe. Explique par là quelqu'un. Amen. Je vais le après. Donc, lorsque le temps de quitter le torrent de Kérit arrive, et que toi tu, je l'ai dit, n'a piclé. Donc tu résistes. Amen, non? C'est pas grave.
C'est la vérité, papa. Tu dirais Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Mais sauf que c'est l'homme qui ne l'écoute pas. Apprends à écouter l'esprit. L'esprit peut dire quelque chose aujourd'hui et demain dire le contraire. L'esprit peut dire oui aujourd'hui et demain dire non. Mais c'est le même esprit. Ce n'est pas qui se contredit, non, mais c'est toi qui ne comprends pas encore le monde de l'esprit. C'est toi qui ne vis pas la vraie Pentecôte. C'est toi qui es dans la religion, dans la lettre. Tu n'es pas dans la révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous comprenez? Amen. La révélation est progressive. Amen. Elle est progressive à chaque instant. Elle se complète à chaque instant. Amen. Elle va te donner les révélations, une autre compréhension des choses de Dieu, de la divinité. Amen. Non? Que tu n'as pas hier. La révélation. Il va t'inspirer, te dire certaines choses. Amen. Contraire avec ce que tu avais en pensée hier et consort. Elle est progressive. Et cela se passe quand tu es dans la prière. Amen. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu médites. Amen. Tu cherches la face de Dieu. Amen. 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 Il y a une soeur comme ça là. Elle avait un problème de mariage. Et elle venait à l'église. Dieu lui a dit, par son serviteur, il dit, je vois ta maison. Je vois ton salon. Ton salon, ta chambre et consort, il y a telle couleur, telle couleur, telle couleur, telle couleur. Ces couleurs ne se marient pas. Amen. Spirituellement, ça ne répond pas à ta destinée, à ton étoile. L'Esprit dit, par son serviteur, Amen. Amen. Change de couleur. Mais ça, tu verras. Dès qu'elle a changé de couleur, le gars là est venu. Dès qu'il est rentré là, il est resté pour toujours. Amen. La seule a dit, papa, quelle la couleur? Elle est pas la couleur. Il est resté pour toujours. Et Amen. Et on a béni le mariage. J'ai béni le mariage. La soeur a obéi ce que j'ai dit. Amen. Elle est allée. Elle a appliqué cela. Amen. Alors, c'est la folie. Hein. Parce que les choses de Dieu, on ne reçoit pas avec l'intelligence. Avec la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. D'ailleurs, c'est même ça la foi. Amen. Elle est allée seulement. Elle a fait cela. Elle a changé de couleur. Et puis tu vas pas. On m'a dit non. Elle s'est débrouillée, tout ça là. Et après, je suis venu, j'ai béni la maison. Je ne suis pas fait pour moi. Amen. Quand elle croyait qu'elle aurait dit bon, au Mouni, tu as montré que Ndokinot, c'est un jour de l'Église. Amen. Dieu parle comme il veut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est l'obéissance qui active ta foi. Amen. Qui demande ta foi. Amen. Amen. Et quand elle a vécu cela, alors la gloire s'est manifestée. Amen. Le monsieur est venu. Il dit non, je vais rester. Je vais dormir aujourd'hui. Lobby. C'est ma lobby. Après demain, ainsi de suite. Et après, c'est la dot. Et après, c'est le mariage. J'ai béni le mariage. Moi aussi, j'ai eu mon frère, le prophète de glorifier Dieu. J'ai fait le mariage. Et tout le monde était content. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Qu'est-ce que l'Esprit te dit? L'Esprit de Dieu peut te dire de quitter un quartier pour un autre quartier. Peut-être que cet endroit n'est pas connecté à ta destinée. Il y a ce qu'on appelle le lieu prophétique. Que nous verrons un jour. Il y a des endroits, tant que tu vis là, ça ne marchera jamais. Et si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit, soit il va crier, bon, il va te parler. Si tu n'entends pas son langage, alors il te crée des problèmes. Amen. Oui. L'Esprit peut te créer des problèmes
quand tu ne comprends pas, s'il t'aime vraiment, il te crée des problèmes. Va bénir ça. C'est comme l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar. Mais c'est Dieu lui qui était auteur pour cette histoire-là. C'est Dieu qui a inspiré à cette femme-là d'aimer Joseph, à le cœur violé. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui est derrière ça. J'ai dit ceci, si Dieu habitait sur la terre, il habitait où? À Hollywood. Parce que Dieu c'est le plus grand metteur en scène. Dans la haute sagesse de Dieu, amen, il a permis que cette femme-là lui telle le problème, à conseiller, à finir à côté. Amen. Et qui part en prison. Et en prison là-bas, parce que c'était la prison de la présidence. Amen. Donc pour Dieu, c'est quoi? C'est que n'importe ce que tu es déjà rentré dans la présidence. Vous appelez ça prison, mais pour Dieu, c'est quoi? Tu es déjà rentré. C'est ça l'essentiel. Le reste, il m'a débrouillé. C'est comme Naomi et Ruth. Ruth est destinée à être l'épouse de Boaz. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ruth est rentrée comme qui? Comme une veuve, comme une étrangère et consort. Peu importe cela. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Pour Dieu seulement, c'est que Ruth fait quoi? Ruth est rentrée dans les champs de Boaz. Même si elle rentre comme Mwana Azor Lokota, dans les poubelles, le reste, là n'est pas le problème. Celle qui ramasse le reste, c'est la même qui devient la femme du boss qui devient tout ça. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Je peux comprendre des choses de manière bizarre. Là n'est pas le problème. Est-ce que je peux avancer? C'est comme Moïse. Moïse arrive au pays des mendiants comme un fugitif. Là n'est pas le problème. Mais Dieu l'attend quelque part là-bas sur le mont Sinaï. Mais la manière dont il est arrivé là-bas, là n'est pas le problème. Lui, il est là-bas comme quelqu'un qui a fui des problèmes, des problèmes. Amen. Comme un réfugié. Amen. Qui a fui. Mais Dieu sait que c'est lui qui l'a tiré. Qui l'a tiré où? Qui l'a tiré vers le mont Sinaï afin qu'il rencontre le buisson ardent et qu'il puisse connaître sa vraie mission. Tu prends les voies que toi tu ne penses pas. C'est Dieu qui a permis que Vasti, la reine Vasti, soit impolie. Donc Dieu l'a inspiré de l'onction de l'impolitesse. Pourquoi? Parce que Dieu préparait Esther. Esther ici. Esther ici. Esther ici. Alléluia. Yes, on a fier. Esther, c'est la beauté. Alléluia. Amen. Le détecteur et les circonstances. Toutes choses bonnes, mauvaises, concours auxquelles ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu écoutes le Saint-Esprit, amen. Tu vois une dimension. Voici que c'est fier. Esther se prépare. Alléluia. C'est une des réserves prophétiques. Et une des stratégies prophétiques. Alléluia. Et au moment que Joseph est en prison, lui pense qu'il est prisonnier. Oh, Dieu l'a mis là, il dit petit, attends. Je dis attends. Je prépare quelque chose pour toi. Amen. Maintenant chez Pharaon a ses magiciens à lui. Des gens qui lui donnent des explications des songes. Et qu'on sort. Maintenant, quand c'est le temps Jésus est arrivé, Dieu fait quoi? Dieu va maintenant, il ferme toute l'inspiration. Même dans la magie là. Il écoute le songe, mais aucune explication. Pas d'idée. Rien. Si Dieu a fermé, qui peut ouvrir? Et quand Dieu a fermé là-bas, il a
laissé Joseph comme l'unique source d'inspiration qui va répondre aux besoins de Pharaon. Sans qu'il soit gracié, amen, il passe de prisonnier à premier ministre. Le matin, prisonnier, le soir, premier ministre. Amen. Amen. Ça se passe comme ça. Que Dieu opère et que Dieu agira. Et c'est l'esprit, le monde de l'esprit qui opère des choses comme ça. Celui qui est connecté par l'esprit. Amen. Si tu marches avec l'esprit, tu deviens comme un fou. Pourquoi? Parce que celui qui a l'esprit en lui, il a Christ en lui. Amen, non? Il a deux cerveaux. Il a deux cœurs. Il a quatre pieds. Il a quatre yeux. Donc, tout ce qui est charnel là, pour toi c'est deux. Il y a ce qui est charnel, il y a ce qui est spirituel. C'est clair. Amen. Un vrai chrétien, c'est un fou. C'est quoi un fou? Un fou, c'est une personne normalement comme il doit. Amen. Mais sauf qu'il a, en dehors de ce qu'il pense naturellement, il a une pensée. Il peut venir dire, le baf là c'est sa femme. Oh, peut-être toi tu dis, mais le gars il est fou. Ça c'est le baf. Tu dis non, c'est ma femme. Essaie de tuer sa femme là, tu vas voir. Ne touche pas. New York. Orlando, tu là, ma femme là. Tout ça là. Parce que pour lui c'est une femme. Et il protège ça. Et quand il dit comme ça, il ne ment pas. Il croit ce qu'il dit, c'est comme ça pour lui. C'est la même chose pour un vrai chrétien. Amen. Un vrai chrétien a deux pensées, a deux cœurs, a tout ça là. Elle déclare, c'est Paul qui dit au Philippiens, le texte dit ceci, ayant les pensées qui étaient en Christ. Ayant en nous les pensées. C'est-à-dire qu'on donne ma pensée, je dois aussi avoir la pensée de Christ. Cette pensée de Christ, c'est la pensée là où on dit que non, à la fuite des jaloux est mort. Il dit non, il dort. On dit il est mort, il dit non, il dit non, il fait dodo. Amen. Et il va le réveiller. C'est ça que penser une fois en toi par le Saint-Esprit, ça peut t'emmener, même si tu n'as pas de papier, tu peux devenir chef d'entreprise. Amen. Ça ne regarde pas tes diplômes. Mais ça regarde ce que Dieu a prédestiné pour toi. Tu deviendras cela. Il faudra que Juliette, à 23 ans, puisse avoir déjà sa société déjà. Amen. Avant le bal là. Quand on va à Argent, on peut avoir la potion de l'État déjà. Amen. Avant déjà. Et c'est quoi? À un moment donné, tu ne passes que là ça. Déjà, on a suscité déjà. Apôtre Père, on a dit que suscité déjà. Dieu est glorifié. On a prié dans le collège de moi. Amen. Donc, il faut que tu aies en toi les pensées de. C'est-à-dire qu'on doit te penser à toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est en toi, qui pense aussi. Et ces pensées, ces hommes-là, sont en toi. Ces pensées disent, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras prospère. Alléluia. Ces pensées te mènent à voir la vie d'une autre manière. À te définir d'une autre manière. À t'identifier d'une autre manière. Ok, quand qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Or nous avons la pensée de Christ. En toi, en dehors de ta pensée, il y a la pensée de Christ. La pensée qui dit que ton nom sera grand et que tu vas prospérer à tous égards. Par toi, ta famille sera bénie. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Amen. Ce sont les pensées de grandeur. Ce sont les pensées de puissance.
éternel. Amen. Ce ne sont pas des pensées qui font de toi. Non. Non, ça t'élève. Et ces pensées doivent être en toi. En dehors de ta pensée à toi, et notre pensée. Si la pensée chaque te dit non, je suis bloqué parce que je suis né dans la famille Bara et là-bas, non. La pensée dit non. Toi, tu es le fils de Dieu. Amen. Tu es de ta famille, mais tu n'es plus de la famille. Amen. Tu appartiens à Christ. Ta vie est cachée avec Christ dans le céleste. Alléluia. Et par toi, tu marques la différence entre toi et tes soeurs. Sois bénie, ma fille. Je sens que tu es là. Amen. Oh, mais après film. On va pas tous calmer. Je suis calme. Je ne vais pas me montrer, je ne vais pas me tirer. Je suis calme. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il est là, amen, il va te parler. Amen. Il t'inspire. Amen. Amen. Il t'emmène des nouvelles directives. Amen. Des nouvelles répétations. Tu n'as pas besoin d'avoir des preuves pour croire en cela. Tu crois seulement et tu as des preuves que c'est Dieu capable. Les celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu crois en lui. Lorsque tu espères en lui, lorsque tu crois en lui, sa gloire se manifeste. Amen. Amen. Et Dieu est glorifié et témoigné. Dites avec moi Amen. Il y a ceux qui vivent la Pentecôte, la vraie, l'esprit, et ceux qui sont dans la lettre. Là où il y a la lettre, il y a la mort. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Tu es où? Tu es où? Il dit va à Sarepta. Et arrivé là-bas, Dieu a confirmé sa parole. Si tu n'écoutes pas l'esprit, il va créer des circonstances pour que sa parole s'accomplisse. La parole dit ceci, c'est Esaïe, non, c'est Michée. C'est Michée qui prophétise. Michée chapitre 5, verset 1. Il dit, oh toi Bethléem, terre de Juda, tu es certes la plus moindre dans toutes les villes de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui demeurera sur Israël, mon peuple. Amen. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Michée chapitre 1, Michée 5, verset 1. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Amen. Oh, toi, Bethléem Ephrata, petit dans les milieux de Juda, de toi sortira pour moi, tu demandes pour Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, le Messie doit naître où? À Bethléem. Mais comme Marie est enceinte, prêt à mettre au monde, Marie n'est pas à Bethléem. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer le renseignement. Donc, pour l'État, pour eux, c'est le renseignement. Mais c'est Dieu qui a inspiré cela afin que Marie et Joseph retournent dans leur ville natale afin que la prophétie puisse s'accomplir. Il y a une nouvelle orientation. Donc pour Marie et Joseph, ils vont les Bethléem à cause du recensement. Mais pour Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il est en train d'accomplir sa parole. Je dis qu'il y a un renseignement dans ta vie. Il y aura un événement qui va te faire déplacer, qui va te conduire quelque part. Tu es comme ça au travail, tu sens pas une chaleur. Tu sors juste pour aller prendre le lait ou pour aller manger quelque part et tu rencontres quelque chose dans l'histoire de ta vie. C'est ça le recensement. Abraham est dans la maison. Il y a une chaleur. Il dit, t'es dans l'Ibanda. Nous sommes au peuple. Pour Abraham, il est allé prendre de l'air. Donc quand il sort, il y a 3 personnes qui passent. Et son bébé qui est là. Entre les 3 personnes. Non, tu n'as pas compris. C'est pas le recensement. Dieu parle à Joseph. Il dit qu'il va dominer sur ses frères. Il va régner. Son étoile va régner. Mais pour que cela puisse s'accomplir, Dieu permet
pour cela. Tu es combattu, mais jamais vaincu. Parce que dans ce combat que tu subis, ça te pousse encore. Élie, opération cheval. Opération tuk-tuk. Donc le cheval, tant que tu ne le frappes pas, il n'avancera pas. Mais quand tu le fasses, tu le frappes, quand vite, il fait quoi? Il faut encore vite encore. Amen. Ce que tu vis, ce n'est pas le terminus de Dieu. Ce que tu traverses, ce n'est pas le terminus. Ce n'est qu'un arrêt. Mais ton terminus, c'est le premier ministre. Ton terminus, c'est être la reine. Alléluia. Ton terminus, c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et pour que cela puisse s'accomplir, tu dois écouter Dieu. Laissez Dieu te conduire. Vive l'Esprit de Dieu. Vive la Pentecôte de Dieu. Toute chose bonne ou mauvaise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès que tu comprends cela, par rapport à tes combats, tu ne vas plus réagir. Quand les combats sont là, tu souris. Parce que tu sais que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait pour qu'il a permis cela. Amen. Regardez le silence. Moi, l'éternel votre Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Amen. Oh papa, prie. Il ne m'appelle pas. Écoutez. Si c'est ton mari, il va payer. Si c'est ta femme, il va payer. Si ce n'est pas le cas, laisse. Mais ce qui est sûr, Dieu est au contrôle. Dieu sait. Il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait là où t'emmène. Si tu appartiens à Dieu, il ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne peut pas te laisser être tombé au-delà de ta foi ou de tes forces. Non. Amen. S'il perd une tentation, il laisse toujours le sujet. Amen. Mais seul celui qui a le Saint-Esprit comprend ces choses. Amen. Et il est calme. Amen. Il est conduit par l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme le GPS. Au début, moi, je crois que le GPS, je ne croyais même pas. Mais moi, le GPS. Moi, j'étais déjà allé là-bas une fois, chez mon oncle. Je me suis dit, je peux te donner le consacrer. Parce que le chemin de la pluie, c'est pas ce que je connais. Moi, je me suis dit, dans une train, HL, bus, à la maison, tout ça là. On va tout ça avec l'homme, on passe par le chemin. Mais là, je dis, mais les filles là, moi, je ne me l'avais pas, je ne sais pas, je ne me l'avais pas. J'ai fait ça, on avait mis ça, c'est ça, maman, ose d'éviter. Comme ça, à hésiter. Et le frère il dit, papa, j'ai fait ce cours sacré. Il dit, oh, là, je vois, souvenir, pas de souvenir, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, virer à gauche. Attends, oh ouais, Matamango. Ouais, là-bas, il faut faire Matamango. Après, oh! C'est pour ça, hein? Je fais ce bandana en tant que Jésus-Christ est mort. Amen. Depuis Moïse déjà, la colonne de nuée qui conduisait. À droite, gauche, tout ça là. Quand Christ est apparu, son étoile est apparue. Amen. Et ça a conduit des gens depuis leur pays pendant 2 ans en Israël, à Jérusalem, jusqu'à Bethléem. Parce qu'en Bethléem, jusqu'à les bancs de Bethléem, là où c'est là où c'était né. Amen. Et quand on a arrêté, Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduira. Consulte-le dans ce que tu veux faire. Consulte-le dans tes choix. Amen. Tu sors
Tu vas à un rendez-vous important, demande-lui comment il veut que tu puisses t'habiller. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Demande-lui. Amen. Amen. Il va te répondre. Amen. Et tu sens toi la paix. Amen. Et tu en accord. Amen. Va. Au moins, ma commande. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'orienter. Amen. Il va t'orienter. Ne sois plus conduit par dans la chair. Il va te dire ce qu'il faut faire. Il va orienter tes enfants. Il va t'orienter. Il va te prouver qu'il est là avec toi. Et qu'il a raison. Il est là pour nous consoler. On l'appelle le consolateur. Il est là pour te consoler. C'est-à-dire quoi? Là où les gens ont gaffé, là où les gens ont détruit, ils ont laissé des dégâts. Quand tu lui viens, il te remonte. Et il y a le Saint-Esprit. Il te console. Amen. Amen. Il te console. Il te relève. Il te fait du bien. Il est le paraclet. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui te protège, qui te défend. Amen. Il est l'avocat. Amen. 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 Le Saint-Esprit. Il vient donner des directives, des orientations. Amen. Il peut te dire, vas-y. Comme il peut te dire, ne va pas. Tu peux vouloir aller quelque part, il vient, il te décourage. On est avec vous. Lorsque vous voulez entrer en quelle ville, j'oublie le nom. Et l'Esprit a dit, il ne le permet pas d'y aller. D'autres textes disent, il le résista de ne pas entrer. Et ils ont obéi. Il est là. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Il est là. Il éclaire ta destinée. Il fait de toi un ambassadeur. Amen. 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 Tu dois aspirer au Saint-Esprit. Amen. Tu dois l'aimer. Aimer Dieu, c'est aimer le Saint-Esprit. Écouter Dieu, c'est écouter le Saint-Esprit. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec le Saint-Esprit. Fais de lui, Amen, Amen. ton ami, ton intime, celui à qui tu partages tout. Amen. Apprends à le consulter Amen. et apprends à obéir à sa voix. Et tu verras des résultats. Le Saint-Esprit. Amen. Elle déclare, on te mesurera de la mesure que tu as mesuré. Le niveau, la manière dont tu te disposes au Saint-Esprit détermine ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Le niveau de l'obéissance au Saint-Esprit détermine ton intimité avec Dieu. Amen. Alors lorsque tu ne l'écoutes plus, Amen, non, il devient triste. Le Saint-Esprit peut l'attrister quand tu ne l'écoutes plus. Tu vois, ça fait combien de temps, combien d'années que tu n'as pas écouté? Certainement il te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Amen. 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 C'est le temps de lui dire, je reviens vers toi. Amen. Dirige-moi. Amen. Le Saint-Esprit
sous forme de la colonne de nuée. C'est lui qui a conduit Israël dans le désert. Et puis il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Amen. Est enfant de Dieu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. 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 Et la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Je m'arrête par là aujourd'hui. Nous allons continuer le vendredi, samedi et dimanche. Amen. Amen.